Bonjour, chers frères et sœurs. Nous nous rendons compte que même si la semaine a été difficile, lorsque nous louons notre Dieu, la joie revient. Alléluia. On aurait dit que c'est pas vrai, on aurait dit que c'est pas vrai. On aurait dit que lorsque nous louons Dieu, nos problèmes disparaissent. Amen. C'est pas vrai. Mes amis, j'étais assis sur le banc et je suis assis là, je m'imagine, je dis comment Dieu, au milieu des louanges, il ne peut pas se manifester. Et je me rends compte que ma semaine a été difficile, mais le Seigneur aujourd'hui veut me régénérer. Amen. Le Seigneur aujourd'hui veut nous faire prendre un nouveau départ. Et nous devons comprendre en ce matin, lorsque nous sommes au milieu de la louange, lorsque nous sommes au milieu de la louange, nous devons rendre gloire à notre Dieu. Nous devrions dire Amen parce que Dieu a été bon pour vous et il a été bon pour moi. Les accidents qu'il nous a évités, nous ne les avons pas vus. Mais nous sommes en vie en ce matin. Nous pouvons dire Alléluia, gloire à Dieu. Remercions notre Dieu. Et mes amis sur Internet, vous n'êtes pas avec nous, mais je peux vous dire que nous étions en train de voler. Parce que la louange que nous avons entendue ce matin exaltait notre Dieu. OK? Mes amis, mes chers frères et sœurs, en ce matin, nous allons descendre dans le livre de Matthieu au chapitre 14 et nous allons lire quelques versets. Je ne serai pas très long parce que l'heure avance très vite. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 14 et nous sommes au verset 22. Le texte me dit, aussitôt, le texte me dit, aussitôt, je lis dans la Bible, parole vivante. Aussitôt, après, Jésus pressa les disciples de remonter dans la barque et leur demanda de le devancer sur l'autre rive opposée pendant qu'il renverrait la foule. OK. Le texte en ce matin nous parle que le texte nous dit aussitôt après. Qu'est-ce qui s'est passé avant? S'il y a eu un après, c'est qu'il y a eu un avant. Avant, Jésus a eu la mauvaise nouvelle qu'on avait coupé la tête de Jean-Baptiste. Avant, Jésus a guéri des malades parce que les malades étaient venus en grand nombre. Il les a guéris. Et avant, Jésus a fait la multiplication des pains. Et le texte me dit, avant cela, il y avait tout ce qui s'est passé. Et maintenant, Jésus va demander aux disciples de passer de l'autre bord. La servante du Seigneur me dit que Jésus était obligé de demander cela aux disciples parce qu'ils avaient dans leur tête de couronner Jésus roi. Et mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus, vous allez vous rendre dans le livre Jésus-Christ au chapitre Une nuit sur le lac. Il faut regarder. Et c'est excellent. Et Madame White me dit que Jésus, sachant ce que les disciples avaient dans leur tête, il va leur commander de s'en aller. Et on trouve que le commandement de Jésus là est très fort. Parce que Jésus ne va pas parler avec douceur, mais il va parler avec autorité afin que les disciples puissent partir. Mais Jésus est venu sur cette terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et les disciples, dans leur tête, ils voulaient de Jésus qui monte sur le trône de David. Et Jésus n'était pas venu sur cette terre pour faire un royaume ici-bas, mais il était venu sur cette terre pour faire des élus pour le royaume des cieux. Et le texte me dit que les disciples, dans leur tête, c'est la terre qui les intéressait. Mes amis, à chaque fois que nous voyons Jésus avec son peuple, le peuple est toujours en train de regarder en bas. Mais Jésus pousse le peuple à tourner les yeux vers le ciel. Parce que c'est vers le ciel que viennent toutes les réponses. Le texte me dit que Jésus va les pousser à monter dans la barque et passer de l'autre côté. Et le texte me dit qu'après, vous allez prendre vos Bibles, le texte me dit qu'après que Jésus et envoyer la foule, il va faire quelque chose. Mes amis, le texte me dit qu'après que Jésus envoie la foule, Jésus va monter sur la montagne pour prier. Mes amis, quand est-ce que nous avons pris un moment, que nous avons pris un temps pour nous, pour prier Dieu pour nous-mêmes? Quand est-ce qu'après une difficulté, qu'après une journée de découragement, qu'après une journée de problème, nous sommes montés sur la montagne et nous sommes allés chercher la présence de notre Dieu? Le texte me dit que Jésus monte sur la montagne et il va prier pour ses disciples.
Mes amis, il faut nous rendre compte que les disciples sont en problème et Jésus est obligé d'intercéder pour ses disciples. De la même manière que Jésus est en train d'intercéder pour vous et moi chaque jour auprès de son Père. Parce que bien souvent, nous marchons, nous croyons marcher dans la voie droite, mais nous sommes à côté. Mais Jésus est toujours en train d'intercéder pour nous afin que le Père puisse nous ramener sur le bon chemin. Le texte va continuer en disant, Jésus va monter, il va prier. Mais en même temps que Jésus prie, le texte me dit que ses yeux sont sur le bateau. Amen. Ça voudrait dire que lorsque Jésus prie, vous êtes sur la plage, mais les yeux de Jésus sont toujours sur vous. Ça voudrait dire que vous n'êtes pas sans contrôle. Le Dieu Tout-Puissant a toujours les regards fixés sur vous. Même si vous êtes dans un problème, même si vous êtes dans une difficulté, ne craignez point, Dieu veille sur vous. Amen. Ne craignez point, Dieu, vous êtes la prunelle des yeux du Seigneur. Je peux vous dire cela parce qu'à un moment donné de ma vie, je croyais que j'étais seul. Parce que j'étais entré tellement dans le bourbier du péché. J'étais allé à Babylone et je connaissais tout ce qu'il y avait à Babylone. Mais un de ces jours, le Seigneur est venu, il a frappé à ma porte. Et même s'il frappe à votre porte avec un AVC, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'il vous sauve. Alléluia. Même s'il frappe à votre porte et quand vous tombez, vous ne pouvez plus marcher. Mais n'oubliez pas que Jésus, c'est le baume de Galade. N'oubliez pas que Jésus, c'est le grand médecin. Et je peux vous dire qu'après avoir fait 6 mois à l'hôpital, je peux dire à quelqu'un que ce Jésus-là n'abandonne personne. Ne vous abandonne pas sur le bord du chemin. Et laissez-moi vous dire, lorsque les disciples sont dans la barque, Jésus veille sur eux. Je croyais que j'étais à Babylone, je vivais ma vie. Mais Jésus est arrivé, je suis arrivé à un virage où Jésus m'a frappé pour qu'il puisse intervenir dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis fier de dire merci Seigneur pour l'opportunité que tu m'as donnée de participer à ta tâche. Il n'y a pas d'amen ici, ce n'est pas possible. Excusez-moi. Le texte continue. Et il nous fait comprendre une chose. Je peux mourir. Le texte nous fait comprendre une chose, que les disciples sont sur la plage, sont dans la barque. Jésus est sur la montagne. Jésus veille sur ses disciples. Et le texte me dit que Jésus est en train de voir les disciples se battre avec les flots, parce que depuis le temps qu'ils sont partis, ils devraient déjà arriver de l'autre bord. Des fois, le Seigneur veut que nous puissions avancer dans notre vie spirituelle avec lui. Mais nous rencontrons des obstacles sur notre chemin. Et nous sommes en train de batailler. Nous sommes en train de batailler avec nous-mêmes parce que nous sommes restés pris dans une attitude mauvaise, dans un vice mauvais. Mais le Seigneur veille sur nous. Et le texte me dit que Jésus, voyant les disciples en train de se battre avec le vent, parce qu'un vent s'est levé. Mes amis, lorsque vous êtes enfant du Seigneur, il y a toujours des vents qui vont se lever dans vos vies. C'est pas vrai. Lorsque vous décidez de faire partie de l'armée du Tout-Puissant, ne croyez pas que vous allez vivre une vie paisible. Lorsque vous décidez de donner à Dieu votre vie, à n'importe quel moment, un vent va se lever dans votre vie. Et le texte me dit, pas n'importe quel vent, mais un vent contraire. Ça voudrait dire, je crois aller à droite, mais le vent ne veut pas que j'y aille. Le vent est contraire. Le vent me repousse et ne veut pas que j'avance. Et bien souvent, dans nos vies spirituelles, nous avons des vents contraires qui nous empêchent de servir le Seigneur comme il se doit. Je ne peux pas vous dire quel vent vous avez dans votre vie, mais je peux vous dire qu'il y a des vents dans nos vies qui nous font reculer et nous empêchent d'avancer dans la direction du Seigneur. Il y a des vents dans notre vie qui sont contraires.
parce que nous avons des conceptions différentes. Nous voyons de manière différente et nous pensons de manière différente. Et nous disons, nous avons un évangile selon moi. Et c'est la manière dont je me sens. Et cet évangile-là nous fait aller à l'encontre du Seigneur. Le Seigneur voudrait en ce matin que nous puissions accepter qu'il entre dans notre vie et qu'il gère. Et le Seigneur va faire quelque chose. Il va gérer le vent qui vient en son contraire. Lorsqu'il voit les disciples en train de se battre, le texte me dit que le Seigneur va décider d'aller à notre secours. Amen. Mes amis, quels que soient les problèmes que vous avez, problèmes de famille, problèmes de couple, problèmes avec vos enfants, problèmes avec votre femme, problèmes avec votre mari, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un dans les cieux qui est en train de veiller sur vous et qui veut résoudre vos problèmes. Mais donnez-lui la permission d'entrer dans vos vies et de pouvoir gérer ces problèmes pour vous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous n'avez pas de problème, mais moi j'ai une tonne de problèmes. Mais mon Dieu peut porter des tonnes et des tonnes de problèmes. Et c'est pourquoi il est préférable d'aller à notre Dieu, car il est capable de gérer nos problèmes. Amen. Le texte me dit que les hommes sont au milieu de la mer. Ils ne voient pas que faire. Ce sont des pêcheurs. Les bonhommes ont des diplômes de nage. Mais lorsqu'il y a un vent à contre-courant, même si tu as des diplômes en nage, tu ne peux pas nager à contre-courant. Il faut que quelqu'un qui a autorité sur le vent et sur la mer puisse se présenter et mettre les choses en ordre pour vous et pour moi. Le texte me dit que les hommes sont là en train de se battre. Mes amis, mais Jésus est là en train de regarder se battre et il décide à la 3e veille de la nuit. Oh, le texte me dit qu'à la 3e veille de la nuit, Jésus décide d'aller vers les disciples. C'est entre 3h et 5h du matin, si je ne me trompe. Mais le texte me dit qu'à cette heure-là, mes amis, vous n'avez jamais eu un mal de dents. Laissez-moi vous dire, et que vous avez projeté d'aller chez le dentiste demain à 7 heures. À 3 heures du matin, la dent se réveille. Vous ne pouvez pas tenir l'oreiller à des problèmes tellement vous mordez l'oreiller. Mais 6 heures n'arrive pas. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'est déjà arrivé. 6 heures du matin n'arrive pas. 3 heures du matin, on aurait dit que ça reste enclenché. Et l'heure n'arrive pas, mes amis. Mais Jésus décide à cette heure-là d'aller vers les disciples. Jésus les voit découragés, les voit perdus, et il va se diriger vers eux à cette heure-là. Le texte me dit, lorsque Jésus se dirige vers eux, il croit que c'est un fantôme. Laissez-moi vous dire, le texte me dit qu'il croit que c'est un fantôme. Mais il y a une chose que Jésus va faire. J'ai jamais vu un fantôme. Hein. Il y a une chose que Jésus va faire, que je pense que les fantômes ne peuvent pas faire. Jésus va parler. Il va dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Si vous êtes dans un problème, si vous êtes dans une difficulté, le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Ce n'est pas un fantôme. Mes amis, si c'est un fantôme, vous pouvez avoir peur. Mais si c'est Jésus, vous pouvez dire gloire à Dieu, car je suis délivré. Ou bien je suis sur le chemin de la délivrance. Le texte me dit que les hommes ont peur, ils croient que c'est un fantôme, mais Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et mes amis, et Pierre va dire une chose. Pierre va être comme vous et moi. Pierre va être comme vous et moi. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus, ce n'est pas un menteur. Lorsqu'il vous dit, c'est moi, c'est bien lui. Jésus n'est pas un fantôme. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'il dit, c'est moi, c'est moi. Et mes amis, et Pierre est un bonhomme toujours rapide. On aurait dit, oh, il dégaine toujours vite. Et il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je descende. Mes amis, le Seigneur, on ne peut pas tenter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, Pierre, descend. Le texte me dit que Pierre ne descend pas. Pierre saute. Oh, mes amis, essayez de comprendre. Le bonhomme saute dans l'eau. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Jésus, celui, un jour, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, a autorité de permettre que les eaux de la mer deviennent assez solides pour que Pierre saute et ne plonge pas. Quel problème, quelle difficulté vous pouvez avoir
nous pouvons avoir que le Seigneur ne peut nous en délivrer? Quel problème, quelle difficulté, quel vice, quel péché que nous avons en train de chérir et que le Seigneur ne peut nous délivrer. Mes amis, si le Seigneur ne nous délivre de tel ou tel péché, c'est que nous ne voulons pas. Et en ce matin, je pense qu'en ce jour de miracle, jour de sabbat, nous tous, nous avons besoin d'être délivrés de nos problèmes et de nos difficultés pour recommencer une vie sérieuse avec Jésus-Christ. Et le texte me dit que Pierre va sauter et Pierre va marcher sur l'eau. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur nous a donné, excusez-moi, je suis obligé de... Non, il faut regarder l'heure parce qu'il faut faire attention. Il faut que les gens mangent à l'heure, parce que sans quoi on peut avoir du sucre. Alors, Jésus va répondre à la demande de Pierre. Jésus répond bien souvent à nos demandes. Mais nous faisons des demandes qui n'ont pas de... Seigneur, je sais si tu peux faire cela pour moi. Si. On ne dit pas, Seigneur, je sais que tu es capable. On dit, si, Seigneur, j'ai besoin de 40 €, mais si tu peux mettre 10 €. Mais moi, des 40 €, franchement. Permets que je trouve 10 €, 50 €, et puis tu comprends. Comme ça. Non, mes amis, il faut demander à Dieu ce qu'on a besoin. Et le Seigneur répond à nos prières en son temps. Laissez-moi vous dire, ne dites pas qu'il y a longtemps que je demande quelque chose à Dieu. Et qu'est-ce que le frère est en train de dire là? Il dit que le Seigneur donne. Mais dites au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce que je demande, c'est selon ta volonté? Mes amis, il y a quelque chose que nous oublions, selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est primordial. C'est primordial parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous avez un enfant de 17 ans ou 14 ans qui vous dit, papa, je viens de prendre mon permis, mais je veux rouler une BM. Vous allez dire, c'est trop cher, je ne peux pas te faire cadeau d'une BM, mais j'ai une petite Ferrari derrière la maison, si tu la veux, prends-la toujours. Parce que vous savez que cet enfant n'a pas d'expérience. 2 jours après, la BM est cassée. Et vous êtes triste. Vous comprenez? Et il faut comprendre que Jésus, lorsque Jésus nous donne quelque chose, il veut nous donner quelque chose qui soit pour notre bien. Laissez-moi vous dire, le Dieu que nous servons, ce Jésus dont nous avons décidé de faire confiance, bien que que les gens disent que ce Jésus-là, il n'est pas réel. Mais la Bible me dit qu'il a marché sur notre terre. La Bible me dit qu'il a guéri les malades. La Bible me dit qu'il a donné à manger. Et la Bible me dit qu'il a guéri des lépreux. Et le texte me dit, les historiens me disent, avant Jésus-Christ. Mes amis, si les historiens me disent avant Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ a réellement marché sur cette terre. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Bien souvent, il y a des historiens, des grands qui viennent après nous avec des paroles qui nous font perdre foi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Restez accrochés au Seigneur Jésus et à sa réalité. Parce que si ce n'était pas Jésus, nous ne serions pas en vie ce matin. Le texte me dit que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et lorsque nous avons trouvé Jésus, lorsque nous étions dans notre vie de tous les jours, nous avons trouvé Jésus, nous avons ressenti la différence. Le premier jour où nous avons accepté Jésus, nous avons ressenti la différence. Mais vous savez, à force de marcher, à force de vivre dans une église où les yeux des gens ne veulent pas être clairs, où les gens ne veulent pas laisser l'Esprit du Seigneur prendre possession de leur vie pour enlever l'envie, pour enlever les campagnes d'évangélisation mauvaises. Vous connaissez les campagnes? Les campagnes, c'est dire, frère, un tel pas bon. Et moi, plus bon qu'il frère un tel. Mais la Bible dit que le Seigneur a dit qu'il a cherché partout s'il allait trouver un homme bon et n'a pas trouvé. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous vous croyez bon, commencez à dire au Seigneur, Seigneur, nettoie-moi.
Il faut comprendre quelque chose. Nous sommes arrivés à un virage de notre vie où nous devrions permettre au Seigneur de prendre le contrôle total de nos vies afin de nous façonner à son image. Arrêtons d'être comme Pierre, de dire Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Mes amis, le Seigneur nous a montré que c'est réellement lui qui nous appelle. Et si nous disons si c'est toi, ça voudrait dire que nous n'avons aucune confiance. Et que nous ne désirons pas être transformés à son image. Vous savez, il y a beaucoup de grands philosophes, de grands scientifiques qui veulent diminuer notre Dieu tous les jours. Mais mes amis, Dieu ne vient même pas. L'histoire montre que Dieu est réel. Amen. Il n'y a pas d'adventiste ici. L'histoire montre que Dieu est réel. Laissez-moi vous dire, le fait que vous soyez en vie montre que Dieu est réel. Parce que si ce n'était pas Dieu qui nous donnait le souffle de vie, nous serions tous morts. Nous ne pesons pas ça. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, j'ai eu un accident vasculaire. Et vous savez, vous ne pouvez pas comprendre. Lorsque on vous apprend à réapprendre à manger avec vos mains, ça voudrait dire redonner à votre cerveau une habitude qui veut dire de prendre la cuillère et de l'amener à la bouche. Mes amis, des fois nous faisons ça tellement facilement. Nous croyons que nous avons une puissance en nous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a donné ce commandement au cerveau. Et lorsque nous avons un accident, lorsque le pied, pour soulever le pied, nous sentons que toute notre tête est en train de se briser, mes amis, pour redonner l'habitude aux choses. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu voudrait nous réhabiliter à des habitudes célestes. Mes amis, ne comprenez pas ça. Dieu voudrait que nous soyons de nouveau comme nos premiers parents lorsqu'ils sont sortis de ses mains. Laissez-moi vous dire. Lorsqu'ils sont sortis dans les mains du Créateur, la Bible dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Ça voudrait dire que lorsque Dieu va souffler le souffle de vie dans les narines de l'homme, l'homme devient une âme vivante, mais pas n'importe quelle. L'homme devient une âme vivante puissante. Et vous et moi, nous sommes puissants parce que Jésus est venu mourir pour nous et nous a redonné le souffle. Oh, il y a des amens morts. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que nous ne pesons pas ce que Jésus a fait pour nous. Et nous continuons dans le texte. Le texte va continuer. Jésus va arriver et Pierre va plonger. Pierre serait comme nous, bien sûr. Nous demandons quelque chose à Jésus. Mais lorsqu'il nous a donné la chose, ça n'a pas de valeur pour nous. Nous retombons dans notre quintin, nous retombons dans notre quotidien, et puis nous disons, ah ouais, ça fait suivre Jésus, ça trop fait, trop misère. Moi, dans le monde, tout le monde est capable de bien, pas d'une pièce problème. Mais maintenant, moi et puis Jésus, rien pas qu'à marcher. Ce n'est pas pour vous, ça dit dans d'autres églises que ça se passe. Martinique, rien pas qu'à marcher. Je viens là, c'est à bien, puis moi bien comme il faut. Je vais regarder moi et puis un yeux bizarre. Faut à bien, puis moi bien comme il faut. Il était capable de dire stop pour mener mon auto. Je vais changer l'auto. Là, il veut pas moi accélérer plus fort. Mes amis, c'est la réalité de la vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus sait que nous sommes dans cette réalité-là, mais il nous demande de lui faire confiance. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici en ce matin avec un vent soufflant au contraire dans son foyer, avec un vent soufflant en sens contraire dans sa vie. Mais le Seigneur vous dit en ce matin que lorsqu'il va mettre son pied sur l'eau, et lorsqu'il va décider d'entrer dans la barque, le vent va s'arrêter. Laissez-moi vous dire, Jésus n'est pas un Dieu pour mentir. Moi, je n'ai pas entendu. Oh! Mes amis, notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Laissez-moi vous dire, lorsque vous dites Amen, on aurait dit que les réseaux Internet doivent trembler. Parce que vous avez goûté, d'après moi,
qui est Jésus. Il manque du miel, hein? Vous aimez les trucs bien sucrés? Il manque du miel. Mes amis, Jésus nous a donné la preuve qu'il est capable de faire pour nous au-delà de ce que nous attendons. Mes amis, lorsque je regarde là où je suis sorti, je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est trop dangereux. Lorsque je regarde là où je suis sorti, et je regarde que le Seigneur m'a donné l'opportunité maintenant de pouvoir parler de ce qu'il a fait pour moi. Mes amis, je ne peux que faire que dire merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Je ne peux faire autre chose. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas un grand grec, je ne suis pas un grand philosophe, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur me permet de parler de ce qu'il a fait pour moi. Et il nous faut comprendre une chose, le Seigneur n'a pas besoin que vous soyez de grands grecs, il a besoin que vous soyez simplement des disciples. Mes amis, vous savez qu'est-ce que le disciple fait? Le disciple suit le maître. Amen. Et laissez-moi vous dire, lorsque le disciple suit le maître, il marche dans les traces du maître. Ça voudrait dire que lorsque vous marchez, ce n'est pas vos empreintes, vous marchez dans les pas de Jésus. Il nous faut comprendre qu'il est temps pour nous de donner au Seigneur l'occasion d'opérer une transplantation dans nos vies. Mes amis, ce n'est pas chose facile. Moi, je peux vous dire ça. Ce n'est pas chose facile. Mais si nous donnons au Seigneur l'opportunité de faire cela dans nos vies, vous savez, à un moment donné de ma vie, j'étais dangereux même. Mais écoutez, lorsque le Seigneur m'a fait comme Paul, j'étais à Damas et j'ai pris le virage, j'ai glissé. Mes amis, quand je suis retourné à l'église, on m'a dit, ou adventiste d'après. Mais le Seigneur m'a dit, à une sœur là, pour dire, n'écoute pas ça, suis l'Éternel. Laissez-moi vous dire quelque chose. À la porte de l'église, il y aura 2 personnes. À la porte de l'église, il y aura toujours 2 personnes. Il y aura quelqu'un qui voudra votre bien et il y a quelqu'un qui voudra votre malheur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez au Seigneur de vous faire entendre la personne qui veut votre bien et qui veut vous conduire à Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans le monde où nous vivons maintenant, avec toute cette histoire de corona, avec toute cette histoire de maladie, laissez-moi vous dire quelque chose. Notre Dieu n'est pas trop faible. Notre Dieu est puissant. Mais notre Dieu donne à son peuple l'opportunité de rentrer en lui-même et de faire une rétrospection de sa vie pour voir où il erre ou où il a erré, pour savoir que le corona est là comme moyen de me permettre de rentrer en moi-même et de permettre au Seigneur de faire une transformation dans ma vie. Le texte me dit que Pierre va tomber, c'est normal, mais Pierre va dire une chose. Pierre va tomber, mais il va dire une chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Pierre va dire, Seigneur, secours-moi. Le texte me dit, mes amis, même si vous êtes tombés, ou même si vous tombez, ou même si vous allez tomber, la chose qui va avoir à la bouche, c'est Seigneur, secours-moi. Laissez-moi vous dire, et lorsque vous dites, Seigneur, secours-moi, le Seigneur n'est pas un homme pour dire, regardez, qui m'a dit qu'on va défendre corps. Le Seigneur te tend la main tout de suite. Laissez-moi vous dire. Si vous avez un problème à l'extérieur, vous avez un problème avec vous-même, et vous le dites à un frère ou à une soeur, ma soeur, mon frère, j'ai un problème de tel ou tel problème. Je voudrais que tu pries avec moi. Aide-moi, prie avec moi pour que le Seigneur puisse m'aider à sortir de cette difficulté. Laissez-moi vous dire, c'est bien de prier avec les gens. Amen. Mais c'est bien de prier soi-même avec son Dieu. Parce que le Seigneur connaît tes problèmes dans le secret. Et il te répond dans le secret. Mais lorsque tu vas avec ton frère, il n'y a pas de secret. Et pour tous ceux qui vont croire qu'ils gardent des secrets, c'est faux. L'être humain est faillible. Nous ne pouvons même pas nous faire confiance. Mais le Seigneur me dit, si je veux d'une transformation dans ma vie, j'ai un problème, j'ai une difficulté qui me tient là en bas, de venir à lui. Et le Seigneur dit, venez et raisonnons ensemble.
Laissez-moi vous dire, ce Dieu-là, c'est un Dieu magnifique. Laissez-moi vous dire, il sait que vous avez des problèmes, il sait que vous avez des difficultés, mais vous dit, venez. Si c'est l'homme, il te dit, c'est pas même la peine de prier, bon Dieu va finir net. Vous savez, les hommes font les jugements des hommes rapides. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est rapide. Frère, condition d'arriver au fin net. C'est pas même la peine de prier, fini. Mais depuis tant où même qu'à vivre là, si l'Éternel était con, il était d'accord fini puis. C'est ça que nous ne comprenons pas. Et comme l'Éternel, son nom c'est amour. Et comme l'Éternel, son nom c'est je t'aime d'un amour éternel. L'Éternel dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Laissez-moi vous dire, nous disons à nos enfants qu'ils sont la prunelle de nos yeux. Ça, j'ai toujours réfléchi à ça. Mais si quelqu'un vient te dire, je te crève les yeux pour ton enfant, combien de fois nous allons réfléchir? Est-ce que nous nous sommes posé la question? Combien de fois nous allons réfléchir avant de dire de prendre l'œil? Jésus n'a pas hésité une seconde à donner sa vie pour nous. Et nous vivons comme des gens qui sont tellement parfaits que nous ne commettons aucune erreur et que nous ne pouvons commettre aucune erreur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus est venu ici pour les pécheurs. Et tout le temps qu'il y aura des pécheurs, le sang de Jésus sera disponible. Alors comme nous sommes tous ici des pécheurs, donnons à Dieu l'opportunité de gérer nos vies et de prendre le contrôle de nos vies et faire de nous des hommes et des femmes nouveaux par son esprit. C'est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi. Amen. Numéro 596, flot mugissant, fleu en furie, auquel repos céleste. Levons-nous. Levons-nous.
Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier pour tant d'amour manifesté envers des pécheurs comme nous, Seigneur. Seigneur, tu veux nous relever et tu veux combattre les vents contraires pour nous, Seigneur, car c'est toi seul qui peux commander aux éléments, Seigneur. Permets, ô Dieu, que nous puissions voir que ce que tu veux faire pour nous dans notre vie, c'est nous permettre de changer de caractère, Seigneur, de changer notre manière de voir et de permettre de gérer nos vies et d'être un jour appelés tes fils et tes filles dans le royaume des cieux. Bénis tes enfants ici rassemblés et bénis tes enfants sur le net aussi, Seigneur. Permets, ô Dieu, que tout un chacun puisse trouver un baume pour sa maladie, Seigneur. Permets que chacun puisse trouver en toi, Seigneur, le réconfort et la missure est certain, Seigneur. Alors que nous sommes dans un moment où les vents sont contraires, permets, ô Dieu, que nous puissions garder le cap par ton nom. Permets, ô Dieu, que nous puissions te laisser contrôler nos vies et faire de nous des hommes et des femmes dignes d'être appelés tes fils et tes filles. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.